ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Donc, ici, nous poursuivons dans l'explication des conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et dans les précédents cours, nous avons vu le sens même de cette attestation de foi. Et nous avons dit que le sens de cette dernière est qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et nous avons dit que cette attestation de foi comprenait deux points essentiels. Le premier de ces points se retrouve dans la première partie, la ilaha, c'est-à-dire il n'y a point de divinité digne d'adoration. Et à travers cette parole, nous rejetons toute forme d'association ou toute forme d'ego à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous rejetons toute forme d'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans un second temps, donc le deuxième point essentiel est le fait que nous affirmons que Allah tabaraka wa ta'ala est la seule vraie divinité qui est en droit d'être adorée. Donc le sens de la ilaha illallah est qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et nous avons dit également que cette attestation comprend alors des conditions. Et la preuve de ces deux premiers points que nous avons cités précédemment réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit, selon la traduction des sens, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Et ensuite, nous avons dit que cette attestation de foi comporte des conditions. Elles sont au nombre de 7, et d'autres savants disent qu'elles sont au nombre de 8. Et il n'y a pas de mal dans cette divergence car c'est une divergence qui est au niveau de la terminologie. Mais en réalité, c'est une divergence en apparence. Mais dans le détail, nous verrons qu'en réalité, ils sont en parfaite concordance. Et nous avons expliqué le premier point qui était la science. La science de cette parole et de ce qu'elle implique. Et nous avons dit que la preuve concernant la condition de la science réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit « Et sache, dans Surah Muhammad, et sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour tes péchés. » Et l'imam al-Bukhari, sur ce verset, a dit qu'Allah ici, donc dans son livre Sahih al-Bukhari, dans Bab al-Ilm, dans la partie de la science, il dit qu'Allah ici a commencé par la science avant la parole et les actes. Également, la preuve concernant cette condition réside également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté dans Sahih Muslim, d'affaire Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah entre au paradis. Et nous avons expliqué dernièrement le sens de ce hadith ainsi que de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et concernant la deuxième condition, donc de cette attestation de foi, c'est la condition de la certitude qui exclut le doute, c'est-à-dire qui rejette le doute. Et ici, la certitude est l'un des plus hauts degrés de la science, mais plutôt c'est le plus haut degré de la science. Car la science, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu visualises la chose selon sa réalité. Et donc, ici, la science qui n'est pas accompagnée de certitude est vaine. C'est-à-dire qu'elle ne sert à rien auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme celui qui a la science qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre les deux. Mais il n'est pas certain de cela. Alors ceci
ne lui est pas profitable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, la science qui est profitable auprès d'Allah jalla wa ala, c'est la science qui est accompagnée de certitude. فهو العلم والذي بيقين. Et la preuve concernant cette deuxième condition sont présentes, les preuves plutôt sont présentes dans le Coran al-Karim, mais également dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car nous avons dit que al-nusus, donc les textes, ce sont ceux qui ont été rapportés dans le Coran et également dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la révélation ou al-wahi est de deux sortes, le Coran et la Sunna. Et nous devons accepter le Coran comme nous acceptons la Sunna. Et nous acceptons la Sunna comme nous acceptons le Coran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jalla dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne parle pas sous le fait de la passion, mais il ne parle plus sous une révélation inspirée. C'est-à-dire une révélation émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la Sunna est une révélation parmi les révélations d'Allah jalla wa ala. Et bien sûr, il y a dans la Sunna ce qui est authentique, et il y a ce qui est bon, et nous travaillons avec ce qui est authentique et ce qui est bon. Et il y a ce qui est faible. Là, nous ne sommes pas dans un cours de hadith, pas la base. Et donc, les preuves concernant ces deuxièmes conditions sont présentes dans le Coran et dans la Sunna. Premièrement, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il dit, selon la traduction des sens des versets, certes, les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Et ici, en arabe, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Et nous avons dit qu'ici Allah Azza wa Jal فَاسْتَعْمَلَ آدَةَ حَصْرٍ. Donc ici Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit innama, et innama en arabe c'est une particule de restriction. Ici, c'est comme si Allah Azza wa Jal dit il n'y a que les vrais croyants. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager qui par la suite ne doutent pas. Ils croient en Allah, c'est-à-dire qu'ils croient en sa seigneurie, que celui, le créateur, et nous avons expliqué précédemment ce qu'est Tawhid al-Rububiyyah, donc c'est lui le créateur des cieux et la terre, celui qui pourvoit la subsistance, donc tous les actes d'Allah Azza wa Jalla. Et également il croit en la divinité d'Allah Azza wa Jalla. Et ce qui est voulu ici, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui, il croit que c'est seul Allah, c'est lui la seule vraie divinité qui mérite l'adoration. Et il croit également en les noms et attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il croit également aux noms et aux attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme il est venu dans le Coran et comme il est venu dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une preuve tirée du Coran. Ensuite, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le hadith que rapporte Abu Huraira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque annonce la bonne nouvelle, à quiconque tu trouveras derrière ce mur attestant qu'il n'y a de divinité, digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager et serviteur, le cœur convaincu, annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Et donc, ici, Allah Jalla wa Ala a conditionné pour celui qui prononce cette attestation, pas seulement qui prononce cette attestation, mais plutôt pour le musulman croyant, que lorsqu'il prononce cette attestation, afin qu'il rentre au paradis, il faut que son cœur soit convaincu de cette attestation. Convaincu, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dit que cette attestation comportait 7 conditions.
Et nous avons dit que la première est la science. Donc il est convaincu du sens même de cette attestation de foi. Et il est convaincu également de cette attestation qui est le fait d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur ainsi que messager. Et certaines personnes, lorsqu'ils disent par exemple, Ya Rasulallah, lorsqu'ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, ceci est de l'association majeure qui fait sortir de l'islam. Et nous avons dit précédemment, bien sûr, ce n'est pas tout le monde que tu vois en train de faire des shirk qui fabrique. Et ce n'est pas tout le monde que nous voyons faire un acte de mécréance qui est mécréant. Mais il y a des conditions ainsi que des empêchements. Et ceci, donc être écrit, le fait de rendre mécréant est un droit qui revient à Allah ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, bien sûr, lorsque les empêchements et les conditions sont levés, on va faire. Alors il est mécréant. Parmi les empêchements, le fait qu'il est la science de ce qu'il fait, ou encore il était mu'tamid, en gros il a voulu le faire et non il a été forcé. Et en tout cas les mawani ainsi que les conditions, les empêchements et les conditions sont nombreuses. Donc ici Allah Azza wa Jal, nous avons dit, a conditionné pour celui qui dit la ilaha illallah, a conditionné l'entrée au paradis pour celui qui dit la ilaha illallah, alors qu'il est le cœur convaincu de ce qu'il dit, qu'il est le cœur convaincu de ce qu'implique cette attestation et également de ce que renferme parmi les conditions, Inch'Allah, que nous avons expliquées dans les cours suivants, bi'idhnillahi azza wa jalla. Et donc, ici, soit il rentre au paradis d'un clin d'œil, comme dans le hadith des 70 000 personnes qui rentreront au paradis d'un clin d'œil, soit il rentrera au paradis, il sera jugé, ou soit il sera conduit en enfer et alors on intercédera pour lui. Soit on intercédera pour lui. وأردت أن أنبه إن شاء الله تعالى على شيء مهم وهو التكفير. Et je voulais également appuyer sur un point, c'est le fait de rendre neutre. Et parmi ce qui est répandu chez les gens, c'est que celui qui meurt sur un grand péché, al-muntahir. Nous prenons ce cas-là car c'est le cas qui est le plus répandu. Al-muntahir, donc celui qui tue sa propre personne. Alladhi qatala nafsuhu. Celui-là, est-ce qu'il est en enfer ou est-ce qu'il est au paradis? Ici, لو أردت أن نقول إنه في النار فعلينا بالدليل. ولو أردنا أن نقول إنه في الجنة فعلينا بالدليل. Donc si on veut dire qu'il est en enfer et si on veut dire qu'il est au paradis, alors il nous faut une preuve. Et la réalité, c'est que celui qui tue sa propre personne, alors il est... Donc celui qui tue sa propre personne, et ça équivaut également pour tous les grands péchés, non pas que celui qui tue sa propre personne. Car ici, il y a des péchés qui sont pires que celui qui tue sa propre personne. Et nous avons expliqué dernièrement la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lorsqu'il a catégorisé les péchés au nombre de 5, et nous avons dit que le pire des péchés est le fait d'associer Allah Azza wa Jalla. Donc celui qui associe Allah Ta'ala, lui, alors là, nous sommes sûrs que lui, lui, il est alors en enfer éternellement et il n'en ressortira pas. Mais celui qui meurt sur un grand péché, alors il est quoi? Il est soit Allah Azza wa Jalla, il est, comme on dit, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Si Allah Ta'ala il veut, il le pardonne, il le fait rentrer au paradis. Et si Allah Azza wa Jalla il le veut, il le fait entrer en enfer. Mais ici, est-ce qu'il ne va jamais ressortir de l'enfer? Il y a un détail. Toute personne, la règle c'est quoi? C'est que toute personne qui meurt sur le tawhid, comme nous avons expliqué précédemment, toute personne qui meurt sur le tawhid, alors il ira forcément au paradis. Limada, car c'est la promesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait. Wa inna wa'da rabbi haqq. Et la promesse d'Allah Azza wa Jalla est certes véridique.
Et ça, la promesse d'Allah Ta'ala, vous le retrouvez dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il est en couple derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne l'a questionné sur le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit des serviteurs envers Allah. Donc ici, s'il rentre en enfer, alors il rentre en enfer que un temps. Donc si bien sûr il est mort sur le tawhid, quand bien même il est mort sur un grand péché, alors il rentre en enfer un temps afin qu'il expie de tous ses péchés et ensuite il rejoint le paradis avec les gens du paradis. Et c'est pour cela que nous demandons à Allah Ta'ala de nous faire mourir sur cette anse la plus ferme qui est la ilaha illallah. Et nous demandons à Allah de nous raffermir sur cette religion et sur la suivi de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les plus prédécesseurs. وسنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.